Cher Rafa, si on m'avait dit il y a un mois qu'un joueur remporterait son 21e Grand Chelem à l'Open d'Australie, j'y aurais cru, évidemment. Si on m'avait dit que ce joueur serait revenu en finale de 2 manches à 0 face à Daniil Medvedev pour s'imposer, j'aurais pu y croire aussi. Si on m'avait dit que ce joueur s'appelait Novak Djokovic, évidemment que j'aurais cru. Mais si on m'avait dit que ce joueur s'appellerait Rafael Nadal, reviendrait de plus de 6 mois de blessure et s'imposerait en revenant de 2 manches 0 et en étant au bord du précipice dans le troisième, évidemment là, je n'y aurais pas cru. L'histoire aurait été belle, mais insensée. Mais avec le Big Free, est-ce que l'insensé devient sensé? Évidemment. Rafael Nadal, je suis désolé, je n'ai jamais cru à ta victoire et pourtant tu l'as fait. Tu es un très beau 21e vainqueur de Grand Chelem. Tu le mérites, Rafa. Et en tant que fan de Daniil Medvedev, ça me fait très mal, évidemment. Mais je suis peut-être même fier que ça soit Medvedev qui était face à toi sur cette finale. Quoi de mieux que gagner son 21e face peut-être au meilleur joueur du tournoi? Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Je te dis bravo, Rafa. Tu me fais très mal, mais bravo. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La finale vient à peine de se terminer, l'émotion est absolument grande, je pense, pour les fans de Rafa, pour les fans de Daniil comme moi, l'émotion évidemment est énorme. Là je l'ai fait à chaud, j'ai aucune préparation, c'est vraiment vidéo faite à chaud parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je voulais parler un petit peu de la finale dame, mais vu ce qui s'est passé entre la finale dame et la finale homme, on va vraiment passer 20 secondes sur la finale dame. Barty qui était en mission, Barty qui a fait une remontada, on va dire, mais enfin une remontada par rapport à ce qu'a fait Nadal, c'est que dalle. Elle a fait une petite remontada dans le deuxième set, revenant de 5-1 en s'imposant 7-6. Elle s'est imposée à domicile. Bravo à Sheik Barty, reine à domicile. Mais ce dont je veux parler, c'est cette finale de plus de 5 heures, la deuxième finale de l'histoire en plus de 5 heures. Et la première, c'était il y a 10 ans. Et il y avait déjà Rafael Nadal qui avait perdu malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour qui, en 5 manches face à Novak Djokovic. Ça avait quasiment duré 6 heures. Une finale qui était absolument dingue, un peu comme celle-ci. Sauf que j'aurais peut-être préféré un meilleur dénouement sur celle-ci, évidemment. J'aurais peut-être aimé que cette finale dure moins longtemps. J'aurais largement aimé que Medvedev à 3-2, 0-40 convertisse ne serait-ce qu'une de ces 3 occasions pour faire le break, mener 4-2 et pour après être quasiment tout proche de son deuxième Grand Chelem. Il y a eu plusieurs clés dans ce match, il y a eu plusieurs clés. Mais au final, elles sont toutes revenues au même niveau. Et au final, ça s'est équilibré. Et puis Nadal s'en est sorti. Puisque comme clé du match, il y a la balle de set de Nadal à 5-3 dans le deuxième set qui ne convertit pas. À ce moment-là, je trouvais que Nadal, ça se voyait qu'il avait un manque de rythme. Pas en termes de niveau de jeu, parce qu'il jouait plutôt pas mal, mais en termes de niveau de jeu, et dans les moments chauds, face à ces joueurs comme Medvedev, dans ces mecs du top 5. Parce que voilà, face à Crécy, dans les moments chauds, il s'en est sorti en finale dans la ATP 250. Face à Mannarino, il s'en est sorti aussi dans le tie-break. Mais bon, c'est Mannarino. Là, face à Medvedev, c'est pas pour faire injure à Mannarino et Crécy, mais on sait très bien que Medvedev est largement 3-4 crans au-dessus de Crécy et de Mannarino. Donc dans ces moments importants, Medvedev était plus solide, dans les 2 premiers sets. Et c'était plutôt logique. Et jusqu'à 3-2, 0-40, cette réalité c'était logique que Medvedev était le plus fort dans les moments importants. Juste à ce moment-là où Nadal sauve ses balles de break et le match bascule totalement. Et encore, 4-4, Medvedev est horrible, fait une amortie horrible, il s'est mis à faire des amorties, mais ridicules. Sa première amortie du match, j'ai regardé, il l'a fait à 5-5 dans le tie-break du deuxième set, elle est très intelligente, elle est super bien placée, super bien jouée. Et derrière, il a voulu jouer tout le temps en amorti au bord des crampes, Medvedev. Et c'est ça qui était bizarre, c'est qu'on a l'impression que c'est Nadal qui avait 25 ans sur ce match et Medvedev qui en avait 35. Medvedev qui était au bord des crampes, même quasiment il était crampé, j'ai envie de dire. Nadal qui lui, il avait plus rien à perdre, il se faisait plaisir sur le terrain et c'est ce qu'il a fait. Ça c'est magnifique, ça fait Rafael Nadal. J'ai même pas les mots en fait, époustouflant, c'est incroyable. La remonte Nadal, parce que là c'était impossible, inimaginable à 2-7-0 Medvedev. Il n'est revenu que 3 fois de 2-7-0, enfin que 3 fois de 2-7-0, c'est déjà pas mal. Mais la dernière fois c'était en 2007. Alors ok, déjà face à un Russe, à Wimbledon, face à Mirail Youzhny. Je sais pas si vous vous souvenez, Mirail Youzhny, le chauve Mirail Youzhny, mais qui lui aussi pétait des câbles. La mentalité russe, des fois, on pète des câbles comme ça, ni vu ni connu. Il est déjà revenu de 7-0 face à Youzhny, mais c'était en 2007, ça fait 15 ans, enfin bientôt 15 ans, 14 ans et demi.
14 ans et demi. Imaginez qu'il y a 14 ans et demi, Nadal était déjà au top, puisqu'il avait déjà remporté moult et moult Roland Garros. Il allait bientôt remporter Wimbledon, dans un an après. Et là, il est encore là, et il gagne son 21e titre du Grand Chelem. 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon et 2 Open d'Australie. Il fait comme Novak Djokovic, il remporte lui aussi les 4 tournois du Grand Chelem au moins 2 fois. Pour Federer, je pense que ça va être très compliqué, malheureusement. Pour Roger, je ne le vois absolument plus gagner Roland Garros. S'il y a un tournoi qu'il doit remporter encore une fois, c'est Wimbledon. Et encore, est-ce que Federer a encore la capacité physique de gagner Wimbledon? Je n'en suis même pas sûr du tout. Nadal, tout le monde l'a enterré, quasiment tout le monde a enterré Rafael Nadal. Peut-être même lui, à par moments, c'est peut-être enterré. Mais cette rage de vaincre qu'il a en lui depuis le début de sa carrière, qui ne le quitte jamais. Il a toujours eu cet esprit de combativité, même quand il est dans les choux, il est à la rue. Là, regardez, il perd le deuxième set. On peut se dire, n'importe qui craque mentalement, tu perds le deuxième set. Alors que tu as une balle de set, tu as le break, tu sers pour le set, tu as tout qui est pour toi, pour que tu gagnes le set. Tu le perds contre quand même la tête de série numéro 2, qui était quand même le meilleur joueur sur ce tournoi. Et derrière, tu t'imposes. Et derrière, tu arrives à t'imposer, à te remobiliser. Ce qui m'a marqué, c'est Nadal. Premier jeu du troisième set, il s'encourage dès le début. Il s'encourage vraiment dès le début. Il se dit allez, faut y aller, faut tout de suite montrer à Daniil Medvedev que je suis dans le match, que je vais pas lâcher, que je vais tout donner. Et oui, c'est ça, Rafael Nadal. De toute façon, moi, c'est peut-être ça qui me marque chez Rafael Nadal. C'est son esprit de combativité. On a peut-être la classe de Roger Federer quand il joue, le côté tacticien, mental de Novak Djokovic, et puis cette hargne, cette rage de vaincre chez Rafael Nadal. Pour moi, c'est ça qui marque les 3 membres du Big Three. C'est quand même 3 monstres. Voilà, j'ai pas une préférence pour l'un ou pour l'autre. Moi, je m'en fiche de qui est devant l'autre, qui est devant l'un, qui est devant l'autre. Ça pouvait être Andy Murray, j'aurais préféré. Bon, c'est impossible évidemment. Mais voilà, alors j'aurais peut-être aimé en termes d'amoureux du tennis que les 3 s'arrêtent à 20, mais c'était presque impossible. On pensait que Djokovic, on pense encore que Djokovic peut encore remporter des grands chelems. Nadal, on se disait à Roland Garros, il peut encore gagner, mais alors penser qu'il gagnait à l'Open d'Australie, c'était presque impossible, et il l'a fait. Incroyable, Rafael Nadal qui s'impose encore en 5-7, mais c'est monstrueux, c'est de la folie. Le 4e set, Nadal qui a moins bien servi, pourtant il y a ce jeu aussi à 2-2 dans le 4e set, il y a 0-40 sur service de Medvedev. Medvedev revient, je me dis c'est bien, ça peut tourner encore une fois. Et puis il arrive quand même à se faire breaker au bout de la 6e occasion de Nadal dans ce jeu. Faut pas faire ça face à Rafael Nadal. J'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai dit à Nadal, s'il y a des brèches pour Rafael Nadal, il va s'en saisir, il va les prendre. Et c'est ce qui s'est passé, les brèches, il les a saisies par rapport à Medvedev qui lui a un total de balles de break converties très très faible. Nadal aussi, mais sauf que Nadal c'est dans les mêmes jeux. Par exemple le jeu là qui dure très longtemps dans le 4e set, il a 6 balles de break et en convertit 1 sur 6. Mais au final il a converti dans ce jeu là, donc les 5 d'avant sont peut-être un petit peu, elles sont un petit peu oubliées, donc au final il break quand même sur ce jeu. Derrière il remporte le 4e set. 5e, Medvedev s'est en plus en premier. Et je me dis, allez, c'est bien Medvedev, mais il n'arrive pas à débreaker. À 5-4, Nadal 30-0. Derrière, faute et puis double faute. Et je me dis, attention, Rafael Nadal, ça montre quand même des signes de tension. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon c'est un robot. Heureusement qu'il a des signes de tension pour son 21e Grand Chelem. Et puis, il se fait débreaker. Et je me dis, ça peut devenir intéressant que Medvedev qui se refait breaker, il mène 30-15, il se fait une amortie ridicule encore une fois, mais les amorties Medvedev, j'ai pas compris. Tactiquement, ces amorties, ça a été... Je pense pas qu'il ait gagné 15% des points après ces amorties, Medvedev, honnêtement. À part celle qui est très bien jouée dans le 2e set sur la balle sur 5 partout dans le tie-break. Je comprends pas ce qu'a fait Medvedev, honnêtement, sur ces amorties. Je suis sans voix, je suis totalement, je suis déçu en même temps de la part de Medvedev. En même temps, j'ai quand même un côté de moi qui est content pour Rafael Nadal parce qu'il mérite, parce qu'il a été tellement blessé ce jour-là, il a tellement eu envie de revenir, il s'est tellement donné les moyens pour revenir à chaque fois. Et moi, je trouve ça beau quand même, mine de rien. Voilà, je trouve ça beau, c'est peut-être mon côté amoureux du tennis, qui dit ça, qui voulait peut-être au fond de moi que Nadal remporte ce 21e. J'aurais préféré que ce soit pas contre Medvedev, évidemment, mais c'est terrible, mais il repousse encore les limites de son sport. Et je me dis, avec ça va peut-être pousser Djokovic, peut-être à se faire vacciner justement, et à vouloir encore pousser les limites de son sport, à vouloir encore plus gagner Roland Garros.
Et on peut encore avoir un duel Novak Djokovic-Rafael Nadal cette année. On peut, ça se trouve, avoir Rafael Nadal et Djokovic qui remportent les 4 grands chelems cette année. C'est pas impossible. On peut avoir Nadal qui remporte encore Roland Garros, Djokovic qui gagne Wimbledon et l'US Open. On se trouve à 22, 22, 20. Et puis on se trouve en 2023 et on se dit, mais la next gen, elle est où? Et voilà, c'est la question qu'on se pose, c'est la next gen, elle est où? Medvedev, il mène 2-7-0. Moi, je dis pas que c'est une faute professionnelle parce que Nadal était très bon, mais c'est pas normal qu'il perde ce match. Notamment après les 3 balles de break qu'il a eu dans le 3e set, c'est pas normal qu'il perde ce match. Je suis défait. Et même quand il débreak à la fin dans le 5e set, il doit pas se refaire breaker dans la foulée. Il doit mener 6-5 et mettre la pression sur le jeu de service de Rafael Nadal, qui aurait eu évidemment une pression énorme à 6-5 contre lui dans le 5e set, alors qu'il avait servi pour le match, mené 30-0. Il aurait eu une pression de dingue. Mais bon. Ça s'est pas passé. J'espère que ça va faire très mal. Honnêtement, Medvedev, là, dans la tête, ça va être très dur. Hein. Franchement, pour s'en remettre, ça va être compliqué. Le public, en plus, qui était à fond pour Rafael Nadal. Alors, je crois que la dernière fois que j'ai vu un public comme ça, autant à fond pour un seul joueur et clairement, quasiment en train de duer l'autre joueur, c'est pour moi Wimbledon 2019 entre Federer et Djokovic. Pour moi, à partir de ce tournoi, il n'y a pas eu d'autres tournois où le public était pro pour un joueur et totalement quasiment en train de duer l'autre. Medvedev se faisait huer quasiment à chaque point gagné et Nadal se faisait acclamer à chaque point gagné, un petit peu comme Roger Federer à Wimbledon 2019 contre Novak Djokovic, même si le scénario n'a pas du tout été le même, je le rappelle. Voilà, mais après moi le public, alors personnellement moi ça me dérange pas, il y en a ça les dérange et tout, moi ce qui me dérange un peu c'est huer entre la première et la deuxième balle, ça je trouve ça un petit peu limite, mais sinon je trouve ça va, enfin moi je suis pour que le public fasse de l'ambiance, procure de l'émotion et tout, parce que je trouve quand même les matchs à huis clos c'était chiant quand même, voilà, je suis content qu'il y ait du public. Après, il était un petit peu dissipé, c'est vrai, il a été un petit peu borderline quand même. Le gars là dans le public qui est rentré sur le court, ça c'est intolérable évidemment. Mais j'ai dit que le public à Bercy avait été exceptionnel pour Gaston Alcaraz. Je suis obligé de dire que le public a été exceptionnel pour Rafael Nadal, je suis obligé de le dire. Et Medvedev qui s'énerve sur le public, il n'a pas à faire. Enfin, il peut le dire à l'arbitre, mais il n'a pas à s'énerver comme ça contre le public. Voilà. Et en plus, il aurait dû faire comme Djokovic et s'en servir, et ce que Djokovic fait très bien hein, d'ailleurs. Hein. Djokovic, quand le public est contre lui, il s'en sert, et il est meilleur quand le public est contre lui que quand le public est pour lui, c'est Djokovic quoi. Mais je pensais que Medvedev ça allait être pareil, et je suis déçu, je suis triste aussi de cette finale, je suis triste, même si ça a été une excellente finale, il faut être deux pour faire une très belle finale, et ils ont été deux. Évidemment, fan de Daniil Medvedev, je suis très triste. Mais en fan de tennis, on ne peut que être heureux pour Rafael Nadal. Cette résilience mentale, cette résilience physique, toujours pousser les limites de son corps. Là, je pense que Nadal, on ne voit plus avant la saison sur Terre. Là, je pense qu'il fait un petit break. On ne verra pas Indian Wells et Miami, je vous le garantis. Voilà, j'en sais pas plus, mais je vous le garantis, il ne sera pas là ni Indian Wells ni à Miami. Il va se reposer, il va revenir à Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et puis Roland Garros. Évidemment, voilà, l'Open d'Australie, c'est déjà terminé. Je vous remercie tous pour tous vos messages, pour cette très belle quinzaine qu'on a eue. Les fans de Nadal, dans les commentaires, vous pouvez profiter. C'est votre moment, allez-y, profitez, faites la fête dans les commentaires si vous voulez. Les fans de Medvedev, on est ensemble pour pleurer parce que c'est dur, c'est très dur ce qui s'est passé. Les fans de Kyrgios et Kokinakis aussi, vous pouvez être heureux, qui ont remporté le double. Kristina Mladenovic qui remporte aussi le double mix. Voilà, la vie est belle. Gilles Simon qui en ce moment joue les qualifications de Montpellier. Tout le monde s'en fout, mais je comptais le dire. Voilà, faut en profiter. Je vous dis salut à tous. On se retrouve très vite. On va faire un petit break aussi là, peut-être d'une semaine, pour que moi aussi je décompresse de cette finale de Medvedev. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.